Bonjour, salut, bienvenue. Bienvenue dans cette forêt où il y a du monde. Eh bien, bonjour, bonjour, et bienvenue pour ce dimanche. Et aujourd'hui, vous aurez beaucoup de chance, parce que je vais raconter une histoire que j'ai jamais racontée. Vous allez être les premières et les premiers à l'entendre. Réjouissez-vous. C'est une histoire qui nous vient du Tibet. J'aime bien le Tibet. Et il était une fois, dans cette période-là, on a vu dans le ciel un objet un peu bizarre. On aurait dit un grand soleil avec une queue qui brûlait. C'était une comète. Et cette comète, avec cette chevelure brûlante, pendant la journée, elle est descendue sur le pays. Et au soir, elle a ravagé le pays. Elle a tout brûlé. Le matin, le matin, dans le pays, on a découvert que tout était calciné, tout était noir, tout était brûlé. Et les gens sont tombés dans la pauvreté. Il y avait dans ce village-là, il y avait un gars qu'on appelait le veilleur. On l'appelait le veilleur parce que lui, il avait toujours les yeux tout écarquillés, émerveillés. Il était toujours à la découverte de merveilles comme ça. Et puis, il était toujours étonné d'être perpétuellement en vie. Il était émerveillé de tout. Et lui, il était dans ce village, puis il disait à tous ces moribonds autour de lui, mais il faut vivre et vivre et vivre. Mais les gens étaient désespérés. Mais lui, il a décidé de les réveiller. Alors il est parti dans la montagne, parce que dans la montagne, il y avait un vieil ermite aveugle qui habitait dans une grotte. Et puis après avoir marché toute la journée, au crépuscule, il est arrivé, le veilleur, dans la grotte. Et puis il a posé la question à l'ermite. Mais comment je vais faire pour réveiller ces gens? L'ermite, il a dit, celui qui trouvera la perle d'émeraude dans le grand lac de Jade, celui-là, il pourra réveiller les gens et redonner vie à ce pays. Mais pour arriver au grand lac de Jade, il faut d'abord passer par le plateau des plantes vénéneuses, parce que là se trouve le nid de guêpe où il y a l'aiguillon d'or de la reine des guêpes. Parce que seul cet aiguillon d'or te permettra de tuer l'araignée, l'immonde araignée qui a tissé une grande toile sur le lac de Jade pour protéger cette perle d'émeraude. Oh, le veilleur, il n'a pas laissé l'ermite terminer son discours. Il était déterminé et il s'est mis en route. Il est parti. Il a marché pendant des semaines. Il a gravi des rochers, il est passé dans des précipices. Et un jour qu'il traversait une forêt profonde, au-dessus de lui, il a entendu crier. Il a levé la tête, il y avait une bataille d'oiseaux. Il y avait un épervier qui était en train d'enfoncer son bec crochu dans le cou d'un corbeau sans défense. Mais alors le veilleur, il a pris son bâton de pèlerin et hop, il a lancé ce bâton pour séparer les oiseaux et l'épervier s'est envolé dans un froissement d'ailes. Et le blessé, le corbeau, lentement, il est descendu et s'est posé sur l'épaule du veilleur.
Et là, le veilleur, il a entendu à l'oreille, il a entendu qu'on lui disait, si un jour tu as besoin de moi, appelle, je viendrai. Et quand le veilleur a voulu regarder sur son épaule, le corbeau avait disparu. Alors le veilleur s'est remis en marche. Et pendant 3 jours et 3 nuits, il a marché. Et puis il est arrivé dans une région où tout à coup, là, il a vu le plateau des plantes vénéneuses. Parce que l'aveugle lui avait dit, tu verras, c'est une montagne avec un sommet plat comme une table. Et il a vu, il y avait un sommet plat comme une table juste en dessus de lui. Et là, il a dû traverser des buissons, des ronces. Et ça grinçait, ça piquait, ça le frottait. Et quand il est sorti, là, il était avec des habits en lambeaux, il avait les pieds et les mains en sang. Et devant lui, il y avait un champ de fleurs noires et rouges, des fleurs vénéneuses, hyper dangereuses, au milieu du champ. Il y avait un grand arbre noir, et sur sa plus haute branche, un magnifique nid de guêpes. Alors le veilleur, il a dit, ben là, c'est maintenant que j'aurais besoin de ce corbeau. Il n'avait même pas fini sa phrase. Qu'on a vu arriver dans le ciel une nuée noire, des milliers de corbeaux qui sont arrivés et qui ont commencé de tourner autour de cet arbre. Et on voyait ces guêpes qui étaient totalement désemparées, ça faisait comme de la poussière d'or tout autour de cet arbre. Et les corbeaux, ils tournaient, ça faisait une grande roue noire. Et tout à coup, le veilleur, il a senti que sur son épaule, il y a un corbeau qui s'est posé. Il avait dans la bouche l'aiguillon d'or de la reine des guêpes. Il lui a donné, le veilleur, il l'a remercié, il l'a pris délicatement, et tous les corbeaux se sont envolés loin, très loin. Et les guêpes, totalement désemparées, se sont répandues sur ce champ de plantes vénéneuses. Alors le veilleur, avec son précieux aiguillon d'or, il a continué son chemin en direction de la grande montagne de Jade. Et là, il a traversé des rochers, il a dû gravir des rochers, se plonger dans des précipices profonds. Et puis il a trouvé la montagne de Jade qui était là. Après 9 jours et 9 nuits de marche, il est arrivé en haut du sommet de la montagne de Jade. Et là, il a vu un lac magnifique. Et tout à coup, les eaux se sont mis à bouillonner, et une immonde araignée noire avec des pattes velues énormes, tellement énormes que quand elle déployait ses pattes, ça faisait rouler les rochers dans le lac. Elle est arrivée avec sa grande toile qui était tissée sur le lac. Et puis lui le veilleur, il était là avec son aiguillon d'or sur la plage, sur la rive. Et l'araignée se rapprochait de lui avec sa grande gueule ouverte, béante. Lui, il a regardé les yeux, ses gros yeux globuleux. Et quand il était arrivé tout proche de lui, il a pris son aiguillon d'or et là, de toutes ses forces, il a enfoncé cet aiguillon d'or dans l'œil de l'araignée, qui a été saisie de convulsions, qui a roulé dans le lac, qui a ramené sa toile, qui a déclenché des avalanches de rochers, et puis elle s'est écrasée dans un précipice. Alors le veilleur, il a plongé dans l'eau du lac, glacée. Et puis, il a nagé jusqu'au fond du lac. Et là, il a trouvé la perle d'émeraude. Il l'a prise, il l'a mise dans sa bouche et puis il est remonté à travers les eaux glacées du lac. Il est arrivé sur la rive, il était épuisé. Il s'est couché sur la rive du lac et puis il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, il était dans une forme, il était dans une force. Il s'est mis debout, il était devenu un géant. Quand il marchait, ça faisait rouler les rochers de gauche et de droite. Il creusait carrément des prairies sous ses pas. Des sources et des rivières coulaient de sa bouche et de ses mains sortaient des champs de blé. Et il s'en est allé par le monde, le veilleur, avec ses yeux toujours émerveillés et écarquillés. Il est devenu un grand vivant, bienfaisant, pour faire revivre la terre. Mon conte est dit, mais n'oubliez pas, peut-être que vous pourrez aussi devenir
de ces bons vivants bienfaisants pour faire revivre la terre dans les temps qui viennent. Je vous le souhaite. Et comme on est dimanche, je ne terminerai pas sans un grand rire du cœur, vous le savez maintenant, cette petite histoire. Je vous la rappelle. Quand on a demandé à un grand maître, « Maître, mais comment fait-on pour devenir très vieux et très âgé et en pleine forme ?» Le maître, il a dit, « Manger la moitié, marcher le double et rire le triple. » Alors on va faire ce rire du cœur que vous connaissez peut-être. On va rire de tout notre cœur en pensant à tous les gens qu'on aime beaucoup. Et pour cela, on se penche en avant en inspirant, puis quand on se relève, on éclate de rire. Et c'est parti, on y va, on se penche et puis... Ah encore une fois, on se penche en avant et... Ah et comme le sage, il a dit le triple, on va le faire une troisième fois. Et... Oh je vous souhaite un très bon dimanche, je vous embrasse. Et n'oubliez pas de rire.